Franchement, c'est incroyable. Le match auquel on vient d'assister entre désastre arbitral et folie du FC Barcelone. Folie parce que j'ai l'impression que rien ne peut les arrêter cette saison. On a tout pour nous. Vraiment, les gars. Qu'on soit mené de 2 ou 3 buts, désolé, je regarde encore à gauche en plein débrief parce que je les regarde célébrer, les gars. Je suis obligé de quand même continuer à voir l'after. On regarde l'avant-match, le match et l'after-match. C'est comme ça. On regarde la totalité. Si je mets des coups d'œil, vous saurez pourquoi. Je disais, on a l'impression que ce Barça-là, malgré qu'il soit mené de 2 ou 3 buts lors d'un match, ils sont capables de remonter. Ils l'ont fait encore récemment contre le Celta et j'en passe. Pareil pour les matchs de Ligue des Champions. Pareil pour les finales. Et même lorsqu'il y a un désastre au niveau de l'arbitrage, ce Barça-là arrive quand même à aller contre vent et marée, j'ai envie de dire, les gars. Ils vont contre tout. On va même agrandir le proverbe. Contre vent, marée, pluie, neige, orage. Ils vont à l'encontre de toutes choses. Ils sont puissants cette année. On ressent un groupe. Vous avez vu là les dernières secondes, tous alignés sur le banc à attendre le coup de sifflet final. On sent un groupe soudé. Malgré que ces derniers temps, j'ai été un peu dégoûté par les réactions de certains lorsqu'ils jouaient pas forcément beaucoup. Mais il y en a eu 5-6 d'un coup. Je comprenais pas. Vous vous êtes donné le mot. Vous commencez à créer un clan dans les vestiaires. À ce moment-là, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Il fallait faire ça en début de saison, au milieu de la saison. Là, il nous reste quelques matchs. C'est maintenant que Fati il est énervé, que Pau Victor râle. Non, pas lui, le pauvre, il a rien fait, je le mets dedans. Comment il s'appelle? Hector Fort a râlé pour son temps de jeu. Ferran Torres a râlé. Fermin a râlé. Ils ont tous râlé en même temps. J'étais là en mode, mais vous cherchez quoi? Concentrez-vous là, après, discutez avec le coach sur le temps de jeu pour arranger ça peut-être la saison prochaine, mais là, c'est pas le moment. Bref, revenons au match. L'arbitre, c'est un désastre, mais chapeau au Real Madrid. Chapeau parce qu'ils ont géré la psychologie de A à Z, j'ai envie de dire. Le Barça a gagné sa finale ce soir et le Real a gagné la bataille psychologique. C'est tout ce qu'ils ont gagné, je peux vous le dire. Hein. C'était une pression psychologique qui a été mise à l'arbitre de A à Z lorsqu'on annonçait un changement d'arbitre, lorsqu'on mettait pression 24 heures avant le match en disant « Non, c'est une honte qu'il pleure, ça veut dire qu'il a pris parti pour le Barça, ça veut dire qu'il ne va pas être objectif. » Vous croyez que tout ça a été fait dans le but de réellement changer d'arbitre? Il le savait très bien que on ne change pas d'arbitre comme on change de slip. Le match se jouait dans moins de 24 heures. Vous croyez qu'ils vont appeler un nouvel arbitre, ils vont lui dire oui, allô, demain t'arbitres la finale lors du Classico. C'est pas l'intérim. Là, on n'appelle pas les gens pour aller porter des palettes à l'usine à l'intérim, les gars. Non, non, c'est pas comme ça. C'était sûr que l'arbitre n'allait pas être changé. Par contre, ce qui était intéressant dans la démarche du Real pour les merengues, évidemment, et non pas pour nous, les Barcelonais, malheureusement, ce qui était intéressant pour eux, c'est de faire pencher les avis et les décisions de l'arbitre durant le match. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé de bout en bout. De la première minute à la dernière minute, l'arbitre était du côté du Real Madrid et pourtant on a gagné. C'est pour essayer de faire preuve d'objectivité au maximum. Parce que si on aurait perdu et que je serais venu gueuler sur la prestation de l'arbitre, beaucoup de personnes, notamment les merengues ou des supporters d'autres clubs, seraient venus dire « Ah, mais vous ragez, mais vous trouvez des excuses ». On a gagné, on vous a tapé, on a pris la coupe, en feste-toi, évidemment, viendra le temps de la fête. Je le mets quand même en avant, malgré la coupe, malgré la finale. Je mets les décisions catastrophiques en avant et surtout le manque de réaction de la FIFA. Même Tebas, il est dans le coup, hein. Moi je vous le dis, lui là qui supporte le Real hier, quand le Real, ils ont fait leur machin pression psychologique sur l'arbitre. Oh, on veut le changer parce qu'il est pour le Barça. C'était tellement clairvoyant qu'ils essayaient juste de le faire pencher de leur côté, c'est ce qui s'est passé. Et Tebas, il rentre en plus dans le rouage lui aussi. Alors je sais pas s'il est totalement crédule au point de se faire avoir lui aussi par les magouilles du Real, ou est-ce qu'il est de mèche. J'ai un petit penchant pour le fait qu'il soit évidemment complice avec le Real Madrid. Il a fait un communiqué en disant « Ce que fait le Real est honteux, évidemment qu'on ne va pas changer d'arbitre. Florentino Pérez procède toujours de la même manière. » Oui, mon œil, toi, Florentino Pérez procède de la même manière. Tu réellement évidemment il a fait un pavé comme ça sur Twitter, les gars. S'il te plaît, va régler tes dossiers là. Je ne sais en quoi consiste réellement ta présidence au sein de la Liga. Va gérer tes dossiers, je sais pas, va faire mumuse là dans ton tableau, joue un peu, occupe-toi comme tu peux, mais ne fais pas des déclarations pour essayer d'avoir les plus crédules en nous disant oui, Pérez c'est le grand méchant, il veut... Non, tu étais avec lui. Vous êtes les deux grands méchants. Si Pérez, moi, en tant que président, c'est quelqu'un que je respecte malgré tout parce qu'il fait un boulot énorme du côté du Real Madrid. Bref, ce coup de gueule passé sur l'arbitrage de ce soir. Revenons à nos moutons, j'ai envie de dire, même si c'est pas des moutons. Aujourd'hui, là, c'était des lions. Des lions parce que, malgré que la prestation ne m'a pas plu, on va dire, de bout en bout, je trouvais ce Barça-là pas au top comme
à son habitude, mais ils ont fait le travail, ils ont fait le nécessaire, ils ont su marquer quand il fallait. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, d'autres qui ont fonctionné. Le résultat, c'est un deuxième trophée de la saison et il reste les deux plus beaux trophées qui sont le championnat et la Ligue des Champions à aller chercher. On espère que ça se conclura par un résultat positif, mais là, tu conclus quand même une bonne partie de ta saison avec ces deux trophées-là. En plus, face au Real Madrid lors de la finale, dans ce contexte-là, on a tellement rendu fou les joueurs du Real que Rudiger a jeté une bouteille d'eau sur l'arbitre, les gars. J'espère qu'il va prendre cher pour ce geste, parce que si maintenant on permet aux joueurs, sous le coup de la frustration, de jeter des bouteilles d'eau, dans 5 ans, là, la nouvelle génération de footballeurs et tout, ils vont aller taper l'arbitre. C'est déjà arrivé, ça va continuer, ils vont aller taper l'arbitre. Ils vont se battre avec l'arbitre, ils vont l'attendre à la sortie du terrain, ils vont aller le chercher chez lui. Et non, je ne parle pas des Parisiens qui ont fait ça avec Neymar. Non, en vrai, ils vont aller chercher l'arbitre chez lui, si ça continue. Le gars, il jette sa bouteille d'eau. En plus de ça, il a été avantagé tout le match. Tout le match, le Real Madrid ont été avantagés et le gars, il a le culot de râler en fin de match, de jeter une bouteille. Il y avait faute de Mbappé. Tu veux quoi? Tu veux... Ah, il t'a avantagé tout le match et tu veux qu'il continue à t'avantager en laissant Mbappé partir alors qu'il commet une faute? S'il te plaît, toi aussi dose un peu. On a dit on va t'aider pour gagner la finale, mais on n'a pas dit que l'arbitre allait prendre le ballon avec ses mains et rentrer dans la cage avec le ballon. Dose. Il faut quand même rester mesuré. Déjà que là, c'était voyant aux yeux de tous devant des millions de spectateurs. Faut pas trop en demander à l'arbitre. On le sait que vous êtes rentré dans sa tête à travers cette histoire de conférence de presse où il se ramène lui aussi pour pleurer. S'il te plaît, t'es un grand tonton comme toi, tu viens, tu pleures, je sais pas. Pleure à la maison, pleure en cachette. Tu viens, tu pleures en conférence de presse en nous disant que ton fils subit ci, subit ça. Oh, s'il te plaît, il y a d'autres manières de régler ça. Nous, on a quoi à voir? Enfin, nous, on a quoi à voir? Tu viens, tu pleures encore. On est psychologue, je sais pas. Moi, je regarde la conférence de presse, l'arbitre d'avant-match. Je vois, il se met à chialer. Oh, comportement, frère. Je sais pas, garde la tête sur les épaules. Oui, je peux comprendre que ça touche. Les enfants, ils subissent des harcèlements comme ça à l'école. Ils disent ton père, il est mauvais, il a fait ci, il a fait ça. Franchement, ça peine. Mais pleure dans ta chambre. Oui, oui, non, regarde ce que tu provoques. T'es venu pleurer. Nous, on n'a rien pu faire. Moi, j'étais là en mode, ah ouais, Miskin, il pleure. J'ai rien pu faire. Au final, le Real Madrid, tu leur as fait une passe décisive, un cadeau sur un plateau pour qu'ils puissent rentrer dans ta tête psychologiquement. Et ça s'est fini en Rudiger qui te jette une bouteille d'eau. C'est quoi cette finale de fou, les gars? Incroyable. Bref, je vais essayer quand même de conclure le débrief en allant un peu sur ce que le Barça a proposé. Je les ai sentis très fatigués. Et quand on allait en prolongation, je me suis dit, Seigneur, pourquoi? Enfin, pourquoi il a fallu qu'on s'éternise dans ce match jusqu'à la prolongation alors qu'on joue l'Inter dans à peine quelques jours? Je vais pas dire tout sauf ça parce qu'il ne fallait pas une défaite. Moi, je le voulais, ce trophée tout de même. Mais si on l'aurait perdu, ça aurait pas été le scandale du siècle, j'ai envie de dire. Si tu me dis, tu perds ce soir en économisant les joueurs pour taper l'Inter, pour gagner la finale de Ligue des Champions, pour gagner le championnat, on aurait tous signé. J'espère juste que ça n'aura pas d'impact contre l'Inter parce que je voyais un Yamal essoufflé. Il était cuit de chez cuit à la fin du match. On a même vu la pleureuse là, pardonnez-moi. Non, là, on ne parle pas de Mbappé ou Vinicius, parce que Vinicius, il pleure beaucoup aussi. C'est l'arbitre, il a rejoint l'équipe des pleureuses, lui aussi. L'arbitre qui faisait des étirements à la 118e minute, il était KO. Lui aussi, les gars, lui aussi, il était mort. Mais voilà, fallait siffler penalty sur Koubarsi, on t'aurait laissé tranquille. Tu serais rentré à la maison après 90 minutes, fin de service, t'aurais fini le travail, t'aurais été auprès de ton enfant pour lui raconter une histoire. Peut-être qu'il n'aurait pas pleuré en revenant de l'école. Peut-être, on ne sait pas. Fallait lui raconter une petite histoire avant qu'il dort. Non, en vrai, j'avais le seum que ça aille jusqu'à la prolongation, surtout quand on voit l'effet de jeu en termes d'arbitrage. S'il te plaît, sur Ferran Torres, tu le siffles. La faute, là, sur Rafinha qui va voir la VAR et tout, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. J'ai vu, premier ralenti, je dis, c'est quoi ça? Rafinha, t'en fais trop. Tu te jettes, tranquille, toi aussi, joue ton action, même si s'il s'est jeté, c'est qu'il a probablement vu que le ballon était perdu. Mais juste avant, 1 minute avant, il y avait faute sur Ferran Torres. Non, on va pas se mentir, les gars. Ferran Torres, il se fait totalement déséquilibrer. Il a le pied quasiment un peu surélevé. Il n'avait pas l'appui. Et t'as la faucheuse Rudiger qui le fauche au sens propre, les gars. Il a vraiment fauché avec son pied. L'arbitre, il branche pas. La VAR, il l'appelle pas. Eux aussi, peut-être, je sais pas, leurs enfants, ils pleurent quand ils rentrent de l'école. Eux aussi, ils ont pleuré dans le vent de la VAR. Bref, je sais pas ce qui s'est passé. Mais ils n'ont pas daigné appeler l'arbitre. Appelle-le. Appelle-le, tu lui viens voir ce qui s'est passé sur Ferran Torres. Il était comme un fou, le pauvre. D'ailleurs, buteur aussi, Ferran Torres. J'aime beaucoup ce qu'il propose ces derniers temps, lui. Il était comme un fou, il était là, mais je suis dans une simulation,
non, je suis dans la réalité, comment on appelle ça, le truc virtuel, là. C'est pas un vrai match qu'on joue, c'est pas un vrai arbitre. S'il te plaît, réagis. Il vient de me mettre un coup dans le tendon directement et personne réagit. La VAR, elle branche pas. L'arbitre, il est là, Ferrand, il court vers lui, tout rouge, comme une tomate. Il avait la tête toute rouge, les gars, il avait le seum. Il court vers l'arbitre, il lui dit, non, Habla, mon fils pleure à l'école, je sais pas quoi. Ouais, il a commencé à parler de son fils sur le terrain. Non, non, en vrai, j'ai pas envie de mêler non plus son fils. Force à lui, mais j'ai envie de dire, si son père était un mauvais arbitre, eh bien, les autres enfants donnent probablement leurs avis, j'ai envie de dire. S'ils lui disent que ton papa était un mauvais arbitre, il ne va pas l'accueillir à bras ouverts en lui disant que ton père est un arbitre extraordinaire non plus. C'est la réalité du terrain. Si ton père il est mauvais sur le terrain, il est mauvais. Nous, on n'y peut rien. Nous, on te dit ça, si toi ça te blesse, après c'est un souci. Évidemment, je ne promouvois pas l'harcèlement ou autre, mais un avis footballistique, ce n'est pas de l'harcèlement. Pour moi, en tout cas, moi, si je suis mauvais sur le terrain, mon fils il rentre, il me dit, papa, on a dit que t'es nul comme arbitre. Je dis, ouais, c'est vrai. Oui, je suis pourri. Je suis éclaté au sol. Je siffle pas quand il y a penalty. Par contre, quand il n'y a pas penalty sur Rafinha, je cours voir la VAR. Alors qu'il n'y avait absolument rien. Non, sérieux, Koubarsi qui se fait retenir. Chouamini, la faute, elle était corsée quand même. J'ai vu beaucoup qui estimaient que ça méritait carton rouge. La faute de Chouamini, elle était sévère. Surtout qu'il réitère après, une fois qu'il a pris carton jaune, il réitère avec des coups bas à gauche, à droite et des coups même très francs. Mais pourtant, l'arbitre n'a pas branché, les gars. C'était scandaleux, son arbitrage. Et du côté du Barça, du côté des individualités, pour moi, le tournant du match là où le Barça a commencé à manquer de maîtrise dans ce match-là, le tournant, c'est la sortie de Dani Olmo. Moi, mais est-ce que je peux en vouloir au coach pour son choix? Non. Non, non, non. Olmo était frustré parce qu'il savait qu'il pouvait faire plus. Parce que souvent, on ne voit pas forcément ce qu'un joueur apporte à l'instant T. Genre, on se dit, Olmo, il est où? Il peut faire plus tôt. Mais je vous promets que Olmo apportait tout de même. Il apportait une certaine maîtrise, une certaine sérénité balle au pied, des appels de balles. Il faisait beaucoup d'efforts, on le voyait. Peut-être que certains suivent que le ballon sur un terrain. Le ballon, il est où? En haut à droite? Alors, je vais regarder en haut à droite. Le ballon, il est où? En bas à gauche? Alors, je vais regarder en bas à gauche. Peut-être que la gauche et la droite est inversée à la caméra, les gars. Peut-être vous vous dites, c'est un fou. Il dit à droite, il regarde à gauche. Il dit à gauche, il regarde à droite. Non, c'est l'écran inversé. Je préfère vous expliquer. Parce que vous allez dire, oh, il est au CP ou quoi? Il connaît pas sa gauche, sa droite. Bref, tout ça pour dire, il y en a, ils suivent que le ballon sur un terrain. Suivez les déplacements des autres joueurs. Ça peut être intéressant parfois. Dans l'effort que certains fournissent, ça peut être intéressant de leur accorder du crédit, les gars. Ne pas simplement s'arrêter à le ballon, il est là, je ne vois pas ce joueur, c'est qu'il ne fait rien. Voilà, il sert à rien, il touche pas de... Non. Olmo, c'est une dizaine d'appels en première mi-temps, les gars, dans la profondeur. Il n'a pas été servi, mais c'est des appels qui ont gardé en alerte la défense du Real Madrid, qui fait reculer le bloc du Real Madrid, déjà qui joue tout le temps reculé, eux. Ces appels ont énormément apporté. Lorsqu'il sort, il est frustré. Mais je n'en veux pas à Hansi Flick. Parce que probablement que dans sa tête, il a voulu l'économiser, sachant que tu mènes d'un but, il a voulu l'économiser pour les échéances à venir, le championnat, des matchs très importants, la Ligue des Champions, des matchs très importants. Il s'est dit, je gagne 1-0. Certes, c'est la roulette russe. Je peux me faire égaliser, mais quand bien même, comme je disais tout à l'heure, on venait à échouer lors de cette finale, j'économise mon petit Dani Olmo pour les matchs de Ligue des Champions ainsi que les derniers matchs du championnat. Donc je ne peux pas en vouloir au match d'Hansi Flick, mais je peux quand même pointer du doigt que le tournant du match, lorsque le Barça a commencé à se faire bouger un peu par le Real Madrid, évidemment il y a eu l'entrée de Mbappé pour eux, mais de l'autre côté, la sortie de Dani Olmo a apporté un petit déficit pour moi. Voilà, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Beaucoup de joueurs ont été fatigués. Je tiens à saluer la performance de Jules Koundé quand je vous dis que si je devais sortir un seul joueur du Barça, moi c'est Jules Koundé. Un seul, vous me dites quel est ton joueur préféré sur les dernières saisons de Barcelone, c'est rare. Franchement, c'est rare. Moi, je suis quelqu'un en général, je suis beaucoup porté sur le milieu de terrain. J'apprécie beaucoup les milieux de terrain, donc souvent ça va être des milieux de terrain que je vais apprécier dans le foot. Mais là, les dernières saisons, Jules Koundé, c'est un exemple en dehors et sur le terrain. Sur le terrain, les efforts qu'il fournit, il est excellent, il est bon, il a la bonne mentalité. Quand on lui a demandé de travailler à un autre poste que le sien, il a travaillé, il a fait profil bas et il est devenu meilleur à son poste-là. Moi, je peux que promouvoir ce genre de profil de Jules Koundé. Donc oui, donnons-lui du crédit. Il fait un match taille XXL et lorsqu'il a repris le ballon, là, il coupe la passe de Modric en direction de Brahim Diaz. Moi, j'étais là, je regardais le match, j'ai crié « Koundé tire direct, je vous promets. » Dommage, on ne peut pas me filmer à H24, c'est le gars qui se prend pour une star. Non, en vrai, dommage, j'avais pas une caméra focus cavagière, les gars. Dès qu'il a repris le ballon, je le sentais bien. Je dis, frappe, s'il te plaît, tire de là. Ça me tentait trop, le tir de Jules Koundé. Au final, il le fait. Ça finit au fond des filets pour le plus grand bonheur des Blaugrana. Je suis hyper content. Franchement, très solide, Jules Koundé. Très solide défensivement. En plus, il conclut avec un but, c'est mérité. Et Koubarsi, pareil. Le premier but du Barça, c'est Koubarsi qui fait. C'est
c'était qui tout double. Voilà. Je m'explique. Koubarsi, là, il coupe une passe, mais merveilleuse en profondeur de la part de Bellingham. Pas si merveilleuse que ça, parce qu'elle a échoué en fin de compte. Mais l'idée était là de la part de Bellingham pour Vinicius. Qui coupe cette passe-là? C'est Koubarsi. Koubarsi qui renvoie directement le ballon au sien. Cette action mène à un but. Donc Koubarsi est directement impliqué dans cette action-là du but de Pedri. Par cette récupération, ça a fait but pour le Barça. Mais comme la passe de Bellingham, si elle serait passée sans être interceptée par Koubarsi, ça aurait pu faire but pour le Real Madrid, parce que Vinicius, on sait qu'il court et qu'il allait être tout seul, il allait avoir le champ libre, les gars. Il aurait pu ajuster autant qu'il voulait face à Chesney. C'est un fait. Ça aurait pu être qui tout double. Soit on se prenait un but, soit on marquait un but. On l'a marqué avec cette interception de Koubarsi. Donc évidemment, un grand merci. Il est toujours sur sa continuité. Chapeau à Hansi Flick, qui est l'homme des finales. Il est sur un nuage. Franchement, tout lui réussit. Tout réussit à ce Barça-là. Individuellement, beaucoup d'individualités sortent du lot. Je ne vais pas parler au cas par cas. Je tiens plutôt à remercier l'équipe entière pour les efforts fournis et la solidité, ainsi que tous ceux qui apportent leur pierre à l'édifice, qui sont sortis un peu de nulle part, des ténèbres même, j'ai envie de dire, des joueurs comme Garcia et Ferran Torres, moi j'en reviens pas. L'harcèlement, le pressing qu'on leur a fait à ces deux-là, et pourtant ils n'ont pas pleuré en conférence de presse comme l'arbitre. Ils devraient, non, vous pensez pas qu'ils devraient pleurer eux aussi? Non, en vrai les gars, sincèrement, on leur a fait un pressing de fou quand il le fallait et c'était mérité. Ils reviennent des ténèbres, ils sont sortis d'une grotte les gars pour voir le soleil. Eux-mêmes, ils n'arrivent pas à y croire. Ferran Torres, il pèse lourd dans la balance maintenant. J'ai envie de dire que même avec le retour de Lewandowski, même si attention, je ne l'enterre pas de suite, mais même avec le retour, il aura toujours ses petites occasions à jouer parce qu'il apporte sincèrement cette saison. Pareil pour Eric Garcia, ainsi que tous les autres. Pareil pour Martinez, match de patron, même si à certains moments, je me suis dit, il veut quoi? Il veut dormir? Quand il a fait une très belle intervention en se jetant rapidement sur Mbappé ou sur Vinicius, je sais plus. Il a eu à faire une très bonne intervention en coupant directement une action sur Vinicius. Et par la suite, il en a fait 3-4, mais il est passé à travers. À chaque fois, il se jetait pour rien, les gars. Je me dis, oh, wow, calme, Martinez. Tu comptes te jeter à chaque fois qu'il y a. J'ai pas compris, les gars. Il a été emporté par cette fougue-là lors du premier duel réussi face à Vinicius en mettant un impact rapide pour pas lui laisser. Moi, c'est ma façon de faire, hein, je vous promets. Moi, je le dis tout le temps. Face aux joueurs comme Vinicius, Yamal, Mbappé, en fait, c'est des joueurs. Tu dois pas reculer en leur laissant le temps de réfléchir à quoi faire. Sinon, ils vont te mélanger. Tu vas reculer, le gars. Il aura le temps d'ajuster à gauche, à droite, passement de jambe, crochet, je donne à mon collègue, ça sert à rien, rentre-lui dedans. Tu arrives devant un joueur comme Yamal et tout, alors oui, il faut avoir le timing et la vivacité de mettre le pied au bon moment, parce que les joueurs sont tellement excellents qu'ils peuvent t'éliminer, mais pour moi, tu as de plus grandes chances de réussir ton duel si tu mets le pied rapidement. Efficacement, rapidement, avec le bon timing, ce genre de joueurs, tu les arrêtes net. Martinez l'a compris et après il est un peu passé au-dessus de ses arrêts nets, mais c'est pas grave, je ne lui en veux pas et évidemment quand je dis qu'il faut directement foncer sur les joueurs qui dribblent, qui déstabilisent et tout, c'est pas non plus à prendre au compte-gouttes, au mot près et le faire tout le temps. Il y a des moments où reculer, c'est bien plus sage, histoire d'attendre les renforts, les coéquipiers qui viennent aider, le repli de l'équipe, ça peut être évidemment nécessaire. Je donnais juste un point de vue. Moi, j'aime bien quand on ne laisse pas le temps forcément aux joueurs de réfléchir. Blaugrana, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce match scandaleux de la part de l'arbitre et sinon, collectivement parlant, de ce Barça-là qui semble vouloir tout arracher sur son chemin. Ils sont prêts à tout, j'ai l'impression, les gars. Hâte de lire vos retours dans les commentaires. On n'oublie pas le petit like, le petit abonnement. On s'attrape au prochain débrief. D'ici là, prenez soin de vous, les Blaugrana.